Selon vous, NIO et Tesla sont deux sœurs ennemies? Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla. Supportez notre chaîne, pressez le bouton like, abonnez-vous et sélectionnez toutes les notifications pour être informé des contenus à venir. On y va! Selon vous, NIO et Tesla sont deux sœurs ennemies? Étudions quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de leurs modèles. Si tu veux supporter cette chaîne, clique like maintenant parce que l'algorithme de YouTube a changé récemment. Merci. Alors, quels sont les points communs saillants entre NIO et Tesla? Alors, premier point commun évident, c'est qu'ils sont tous les deux en train de travailler actifs dans le marché des énergies renouvelables. Ce sont des champions des énergies renouvelables. L'actionnariat des deux entreprises est très comparable, puisque d'un côté Tesla a Elon Musk qui a investi plus de 120 millions de dollars de sa fortune personnelle dans Tesla, alors que William Li, le chinois, a investi 90 millions de dollars dans son entreprise. Elon Musk et William Li se connaissent bien et se respectent, et chacun a connu des moments difficiles avec ces entreprises. Ils ont aussi des investisseurs à long terme dans leur capital. Par exemple, Baillie Gifford, qui est une société d'investissement qui est dirigée par James Anderson et Tom Slater, investit en 2012 en Tesla, un montant important, en étant le deuxième actionnaire après Musk. En 2018, Baillie Gifford a aussi investi une centaine de millions de dollars dans le capital de NIO, en étant derrière William Li. Les deux entreprises ont connu des moments difficiles avec une baisse très forte du prix de l'action des deux entreprises, alors que Baillie Gifford est toujours resté dans le capital des deux entreprises sans vendre une seule action. NIO a d'autres hedge funds importants comme Tencent et Bridgewater dans son capital. Autre point important, c'est que Tesla et NIO, toutes les deux, vivent une très très forte croissance de leurs ventes. On pense une augmentation des ventes entre 2020 et 2021 de plus de 100%, donc un doublement des ventes. Elles sont toutes les deux présentes dans les marchés des sédans et des SUV, le sédan étant des modèles S et modèle 3 pour Tesla et la modèle ES8 pour NIO. Et pour le SUV, les SUV, on parle du modèle Y que Tesla est en train de lancer avec grand succès et du modèle EC6 de NIO. Ils sont tous les deux présents dans le marché de la conduite autonome. Nous l'avons vu pour Tesla avec son Self-Full Driving dans nos séries sur la conduite autonome, alors que NIO a une collaboration stratégique avec Mobileye, dont nous parlions aussi précédemment. Les deux entreprises ont décidé de ne pas utiliser le système de dealers pour vendre leurs voitures, donc ce sont des ventes directes par Internet sans dealer. Il y a naturellement des bureaux de vente. Il n'y a pas de dealership qui coûte très cher en général aux producteurs automobiles. Les deux entreprises ont une forte présence en Chine. Nous avons vu que Tesla a un grand succès en Chine à travers les voitures qu'il produit à Shanghai, dans le Gigafactory de Shanghai. Et naturellement, NIO devient un producteur très important en Chine. Alors la Chine est intéressante pour les véhicules électriques pour plusieurs raisons. Le gouvernement chinois a décidé que 25% de tous les véhicules en circulation devraient être électriques. C'est énorme. En 2030, les ICE véhicules, c'est-à-dire les Internal Combustion Engine, les voitures, alors que à énergie fossile, ne pourront plus être vendues en Chine. Troisième point, le gouvernement chinois a une participation directe dans le capital de NIO à concurrence de 24%. Donc naturellement, ça lui permet de pouvoir avoir un futur assuré sur le territoire chinois. Les voitures NIO sont une gamme de haut luxe en Chine et donc n'ont pas droit à des crédits pour véhicules électriques comme l'ont d'autres marques. Pour pallier à ce problème, une nouvelle loi vient de sortir donnant 4 000 $ de crédit pour les producteurs qui ont des batteries swappable, c'est-à-dire échangeables, comme nous allons le voir. Donc naturellement, ce n'est pas arrivé par hasard. Par contre, quelles sont les différences d'approche entre les deux entreprises? La première chose, c'est que Tesla a un écosystème fortement intégré verticalement. On va de la production solaire, le storage de l'énergie dans les mégapacks, les Powerwall, et la distribution
de l'énergie. Ils ont un sourcing de leurs matières premières, donc une intégration verticale importante jusqu'à la matière première pour la production des batteries. Ils produisent leurs batteries avec leur technologie, donc en utilisant de moins en moins des fournisseurs externes. Ce sont naturellement un producteur de voitures, mais aussi de camions. Et en plus, Tesla a un très important réseau de superchargers pour charger les voitures dans le monde entier. Deuxième grosse différence, sur les batteries. Alors que les batteries de Tesla, qui sont de plus en plus une technologie propriétaire depuis le Battery Day, vont devenir de plus en plus la partie structurelle de la voiture, NIO s'est engouffré dans la technologie de batterie interchangeable, qu'on appelle le swappable battery. Elle l'a fait non pas avec une technologie propriétaire, mais en collaboration et en partnership avec CATL, qui est le plus grand producteur chinois de batteries. Au-delà de la technologie de batterie échangeable, en août 2020, NIO a lancé son service BaaS, qui veut dire Battery as a Service. La batterie ne fait plus partie du prix d'achat de la voiture, mais est louée sous forme d'un prix mensuel. Cette location se fait à travers une société de leasing qui a été créée en partnership avec CATL, le producteur de batteries. Donc c'est un petit peu différent de ce que propose Renault pour la Renault Zoe ou d'autres Renault. Ils louent leurs batteries, Renault loue ses batteries, mais ces batteries ne sont pas interchangeables. L'avantage d'une batterie swappable, échangeable, c'est que le propriétaire d'une voiture peut voir la qualité des batteries qu'il loue s'améliorer dans le temps. Autre point important, le stock, les actions des deux entreprises. Le prix en bourse de Tesla et NIO est très élevé aujourd'hui. Leur point commun est que le prix de l'action par rapport à la prévision de vente de l'année prochaine est assez proche. On parle d'un niveau de 10,5 pour NIO et de 8,3 pour Tesla. Ces montants vont naturellement s'abaisser dans le futur avec l'augmentation forte des ventes prévues. On parlait de 100% pour l'année prochaine et au moins 50% par an pour Tesla dans toutes les années jusqu'en 2030. Mais naturellement, le prix du stock va aussi monter vu l'attrait, vu l'attraction qu'ont le véhicule électrique pour le grand public. Un autre point important, c'est que les analystes des grandes sociétés financières dans le monde ont tous augmenté leur price target sur le cours des deux actions. Alors mes amis, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que NIO et Tesla sont deux sœurs ennemies ou les meilleurs amis du monde? Je crois que les deux vérités sont présentes. Ce sont des sœurs ennemies parce que, mais toutes les deux ont pour objectif d'utiliser l'énergie électrique en substitution à l'énergie fossile. Je m'appelle Hervé Ballot, ceci est Planète Tesla et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Elles sont concurrentes, mais avant cela, pour tes investissements, va sur eToro. No commission, zero, nada, zilch with CopyTrader. Just find a top investor on eToro and hit copy. Trouve le lien en description.